Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mardi 2 décembre 2025. On a pas mal de sujets pour la vidéo du jour, on va déjà parler des usines italiennes de Stellantis qui se foutent ouvertement de la gueule du moteur PureTech fabriqué en France. On parlera également de bonnes nouvelles concernant Dacia et son modèle Bigster. Et puis pour terminer, on parlera d'un sujet qui personnellement me passionne et qui est l'un peut-être des sujets les plus importants du moment. Il y a un débat actuellement entre la Commission européenne et les constructeurs européens en ce qui concerne l'avenir de l'industrie automobile européenne. Il est question de report de l'interdiction du thermique par exemple, ou encore de simplification des normes de sécurité pour que les constructeurs puissent proposer des voitures moins chères. Il y a plein de sujets ultra importants qui sont en débat, sauf que, et on en parlera dans cette vidéo, le débat est en train de dérailler complètement, avec d'un côté des constructeurs qui demandent n'importe quoi, de l'autre côté les gouvernements des différents pays européens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Résultat, des mesures cruciales qui sont attendues en urgence par les constructeurs, qui devaient être dévoilées le 10 décembre 2025, pourraient être repoussées de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on en parlera, j'essaierai de rendre ce sujet pas trop chiant. J'espère que cette vidéo en tout cas vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant, en commentant, en boostant la vidéo si l'option apparaît chez vous. Et puis écoutez, on est parti avec les actus du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de ce qui se passe dans les usines italiennes du groupe Stellantis, plus précisément dans l'usine de Termoli. Cette usine devait être le symbole de la reconversion des anciennes usines de moteurs thermiques du groupe en usine de type Gigafactory, en usine de batteries de voitures électriques. Ça devait être réalisé en partenariat avec l'entreprise ACC, c'est le leader européen de la batterie, c'est une entreprise qui appartient en partie à Stellantis. Pendant des mois, Stellantis a promis d'investir des milliards d'euros sur le site de Termoli, sauf que mi-novembre 2025, on a appris que ça n'arriverait pas et que le projet de conversion en usine de batterie était tout simplement abandonné. Alors ça a forcément mis le feu aux poudres sur place parce que les 1800 employés ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir dans les prochaines années. Il n'y a pas de plan vraiment clair pour la production de cette usine et les derniers choix stratégiques pris par Stellantis concernant cette usine n'ont déjà pas beaucoup de sens mais sont en plus assez désespérants. Alors je vous donne quelques exemples des choix stratégiques douteux qui concernent Termoli. Stellantis a par exemple décidé récemment de démanteler les lignes de production du moteur thermique Fire, moteur qui avait été perfectionné, qui était apprécié et qui avait prouvé sa fiabilité. La production du 2 litres turbo essence GME va être délocalisée en partie aux États-Unis. Le projet des boîtes hybrides IDCT attendu pour 2026 ne permettrait de conserver que 300 emplois, seulement 1/5 des emplois actuels. Et puis pour terminer, la production des moteurs Firefly GSE est loin d'atteindre les capacités maximales de ces lignes de production. Et c'est en particulier ce point-là qui pose question. Personne ne comprend pourquoi Stellantis a décidé de délaisser le Firefly 1 litre qui est fiable au profit de la production du 3 cylindres 1 litre de turbo, anciennement 1 litre de PureTech, qui a une réputation de fiabilité désastreuse qu'on retrouve sous de plus en plus de capots de marques du groupe, y compris maintenant des marques italiennes. Par exemple la Grande Panda hybride, mais également la future version 100% thermique qui va arriver, elle utilise ce fameux 1 litre de turbo et ça c'est un choix qu'on ne comprend absolument pas à Termoli et c'est ce qu'ont tenu à rappeler les porte-paroles des employés et les syndicats de Termoli lors d'une nouvelle manifestation qui s'est tenue le 29 novembre 2025 et dans laquelle il a été dit officiellement et publiquement par les syndicats, je cite, « Les moteurs construits ici » là on parle de Termoli, ont toujours été de bonne qualité, contrairement à ceux fabriqués en France, et que, je cite toujours, la transition se fera encore par l'hybride pendant une quinzaine d'années, et que Stellantis devrait s'appuyer sur des moteurs thermiques produits à Termoli plutôt qu'en France pour ces versions hybridées. Les rivalités entre les usines françaises et les usines du groupe ont toujours existé, mais sont vraiment exacerbées par cette phase de tension maximale qu'est en train de vivre l'industrie automobile, pendant laquelle chacun essaye tout simplement de sauver sa peau. Je voulais également partager avec vous une bonne petite nouvelle qui concerne Dacia et son nouveau Bigster. Bigster qui avait connu un démarrage assez lent côté vente, c'était pas un succès commercial immédiat. Mais les ventes sont en train de monter petit à petit, le Bigster est en train de grignoter des places du top 100 des voitures les plus vendues en France. Et grâce aux 1600 qui ont été écoulées en novembre 2025, il cumule maintenant 14 400 immatriculations de janvier à novembre. Alors certes, on est toujours très loin des chiffres de vente du Dacia Duster qui sont bien plus élevés, avec 34 000 immatriculations sur la même période et qui est lui dans le top 10 des ventes, mais il est en train de rattraper ses principaux concurrents qui sont le Peugeot 5008 et la Citroën C5 Aircross qui se vendent désormais à un rythme plus faible, ce qui est particulièrement quand même inquiétant pour le Citroën C5 Aircross qui est sorti depuis juillet 2025 et dont les ventes semblent déjà avoir atteint une pente descendante avec seulement 500 unités vendues sur novembre, là où le Bigster qui est sorti depuis plus longtemps est lui sur une pente ascendante avec plus de ventes réalisées en novembre qu'en octobre par exemple. Donc même si le Bigster pour l'instant est loin des chiffres de vente du Duster, il affiche finalement un démarrage plutôt encourageant et s'est rapidement hissé quand même au niveau des grands SUV du marché.
Pour terminer cette vidéo, on va parler du gros sujet actuel du monde de l'automobile, un sujet qui personnellement me passionne, c'est ce qui se passe en ce moment à la Commission européenne. Il y a un gros débat qui est en cours entre les différents gouvernements, la Commission et les différents constructeurs automobiles européens, en ce qui concerne tout un tas de sujets épineux, comme par exemple le report de l'interdiction du thermique en 2035, le verdissement des flottes d'entreprises, la simplification des normes de sécurité pour que les constructeurs puissent produire des petites voitures moins chères, mais aussi le mécanisme de contenu local qui est censé exiger qu'une voiture vendue en Europe soit fabriquée en grande partie avec des pièces elles aussi fabriquées en Europe. Donc il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont en train d'être débattus. Les constructeurs s'attendaient à un verdict sur ces différents sujets de la part de la Commission européenne le 10 décembre 2025. Sauf que les débats tournent à la catastrophe, au bourbier, avec d'un côté des demandes complètement ahurissantes de la part de certains constructeurs automobiles et de l'autre des États membres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui eux aussi demandent des choses ahurissantes. Résultat, la Commission européenne risque de repousser le rendu de son verdict de plusieurs semaines voire plusieurs mois, et ça c'est un gros problème parce que les constructeurs ont besoin de réponses en urgence, ils ont besoin d'être fixés sur ce qui va se passer dans les prochaines années pour lancer leur plan d'investissement qui parfois s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros et sont complètement paralysés en attendant de savoir ce que va décider la Commission européenne. Alors je vais vous résumer un petit peu tout ce qui fait que c'est actuellement un gros bordel. Déjà, il y a le fait que la Commission européenne veut absolument focaliser ce débat sur l'échéance 2035, alors que les constructeurs et les industriels de leur côté souhaitaient que ces débats portent surtout sur les objectifs 2030, qui est la vraie urgence, parce que la voiture électrique, par exemple, en 2025, n'a représenté que 16% de part de marché en Europe. C'est mieux qu'en 2024 et mieux qu'en 2023, sauf que l'objectif à atteindre, il était de 25%. Les constructeurs qui n'ont pas réussi à atteindre cet objectif, c'est-à-dire quasiment tous, vont devoir payer des amendes de plusieurs centaines de millions, voire milliards d'euros dans les prochaines années, raison pour laquelle les constructeurs demandent un lissage du calcul des émissions de CO2 sur 5 ans plutôt que sur 2 ans, notamment en ce qui concerne les utilitaires, où les objectifs sont exactement les mêmes, alors que la part de vente de modèles 100% électriques n'a atteint que 9%. C'est encore plus loin des objectifs. À l'heure actuelle, sur ce sujet qui est le plus urgent d'après les industriels, les États membres de la Commission européenne n'ont toujours pas trouvé d'accord. Autre gros problème, c'est que les différents États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'un côté, la France veut qu'on continue avec l'objectif 2035, de l'autre, l'Allemagne, soutenue par exemple par l'Italie ou par les pays de l'Est, vient, via son chancelier Friedrich Merz, de demander officiellement à la Commission européenne qu'il n'y ait tout simplement plus d'interdiction de vente du thermique en 2035. On a un paysage politique qui est complètement fracturé au sein de la Commission européenne, avec les députés de droite qui veulent revenir sur l'objectif 2035, mais les députés de gauche qui demandent à ce qu'il soit conservé, et le bloc central qui cherche un compromis. Il y a une autre grosse ligne de fracture, c'est le contenu local. C'est un sujet qui est poussé par Valeo, mais également par le gouvernement français, où on veut exiger qu'une voiture vendue sur le sol européen soit composée d'un certain nombre, d'une certaine proportion de pièces made in Europe. Tous les pays membres sont assez d'accord sur le principe, mais le problème c'est que personne n'arrive à se mettre d'accord. Les équipementiers demandent par exemple 75%, non pas du nombre de pièces, mais de la valeur totale des pièces qui assemblent un véhicule, soit issues de fournisseurs européens, et ça pour chaque véhicule, alors que du côté des constructeurs, on demande plutôt à ce que 60% des pièces, et non pas de leur valeur, viennent effectivement de fournisseurs européens, mais qu'elles soient calculées en plus sur l'ensemble de la flotte vendue. C'est-à-dire que si Stellantis par exemple vend 2 modèles qui sont 100% européens et un troisième à 0%, la moyenne des 3 ça fait quand même 66%, ce qui leur permettrait d'être dans les clous. D'après eux, ça permettra d'éviter à ce que les coûts des petites voitures explosent, puisque forcément les équipements fabriqués en Europe sont plus chers que ceux made in China, surtout en ce qui concerne la voiture électrique, puisque les batteries les moins chères sont fabriquées par des marques chinoises. Si c'était la vision des équipementiers qui était adoptée, ce serait quasiment impossible de faire une voiture électrique vendue en Europe avec une batterie chinoise, et ça ferait exploser ses coûts. En plus de ça, il y a un autre débat sur ce débat, c'est la manière dont on définit qu'une pièce est européenne. Ce que veut par exemple l'État français, c'est qu'on utilise la méthode douanière, c'est-à-dire que la nationalité d'une pièce soit en réalité celle où la dernière modification qui a été portée a été réalisée. Par exemple, si on fait importer une pièce de Chine mais que sa dernière étape de modification est en Italie, la pièce est donc considérée comme italienne. Sauf que évidemment les constructeurs y voient une vraie usine à gaz bureaucratique complètement ingérable, alors que du côté des constructeurs, on demande une méthode plutôt industrielle où c'est la dernière transformation industrielle majeure qui compte. C'est-à-dire que si 90% d'une pièce est réalisée en Italie et que 5% sont réalisés en Chine au dernier moment, la nationalité retenue soit l'Italie et pas la Chine. Faut rajouter à ça tout un tas de pressions politiques, aussi bien venant du lobbying des constructeurs que de la montée des extrêmes que veut absolument éviter la Commission européenne et qui est prête à revoir sa position sur la fin du thermique si ça permet d'éviter par exemple de voir l'AfD au pouvoir en Allemagne. Le problème c'est que ça fait des jours et des jours que le débat est bloqué et que la moitié des mesures les plus importantes
importantes n'ont toujours pas été revues. Et elle est en train d'annoncer des reports de décisions qui devraient arriver que au début de l'année 2026. Et ça, c'est un énorme problème, comme je disais il y a quelques instants, pour des constructeurs dont les décisions industrielles et économiques sont en suspens jusqu'à l'annonce de ces décisions. Donc on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'on aura une bonne surprise d'ici la fin de l'année avec des mesures enfin claires, applicables et cohérentes d'annoncer par la Commission européenne, mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour pour les actus du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en commentant et éventuellement en soutenant via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.